Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mars pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. On va donc commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte qui se situe donc juste tout en haut, qui symbolisera donc votre énergie du mois et votre tendance. Ici, j'ai sorti la carte des procès. Et la carte du procès ici indique tout ce qui, enfin parle surtout de tout ce qui est poursuite, action, procédure, conflit et problématique également. Donc ici, en ce mois de mars, vous allez être une personne plutôt alors, intègre, pragmatique. La carte du procès ici fait référence à votre grande faculté de discernement. Elle met en avant ici donc les deux épées, donc le combat, le conflit, évidemment, hein, qui indique ici que vous savez prendre en tout cas des décisions et trancher. Donc vous saurez trancher s'il y a des décisions à prendre. Vous allez certainement le faire en ce mois de mars sur un sujet bien précis. Vous allez être en mesure ici d'avancer sur vos problèmes si vous en avez et justement de trouver des compromis. Donc vous allez être donc en ce sens un fin négociateur. Ici, s'il y avait une attitude à adopter, vous devez ici faire preuve de fermeté pour résoudre les problèmes qui vont se présenter ce mois de mars devant vous. Vous devrez ici lutter activement contre toute forme de procrastination également, à savoir remettre les choses au lendemain, les problèmes que vous pourriez traiter tout de suite. La carte du procès ici vous invite donc à prendre les armes afin de régler justement vos problèmes et d'avancer de plus belle. C'est une invitation ici en tout cas à l'action que cet oracle Béline vous lance. Ici donc on pourra dire que ce mois de mars indique donc des conflits d'intérêts et des préoccupations de tout genre. Il semble toutefois que vous ayez toutes les armes en main pour solutionner ces contretemps, ne l'oubliez pas. Vous devrez ici suivre tous les conseils pour résoudre au plus vite tous ces petits soucis de la vie courante qui vont certainement vous ralentir un petit peu dans votre développement personnel, parce qu'il s'agit bien ici du développement personnel. Quand je parle de la toute première carte, on parle plus sur le plan intérieur, hein. Donc, par exemple, pour globaliser un petit peu sur le plan professionnel, la carte du procès renvoie à des litiges, tandis que sur le plan amoureux, il s'agit certainement de petits malentendus. Mais il n'en est pas vraiment question, puisqu'ici on parle plus du plan personnel, comme je vous le disais. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes qui se trouvent juste en dessous. J'ai donc tiré la carte du changement et la carte de la femme, de l'étoile de la femme. Alors ici, il se pourrait bien qu'il y ait pour des personnes un changement de partenaire, changement féminin. Alors ça, soit un changement de femme dans votre vie, tout simplement, ou soit un changement amené par une femme. Donc, alors aussi également prudence. Si on vous dit ici des généralités du genre faut changer dans la vie, changer c'est bien, mais il n'est pas question non plus de prendre la fuite. Il y a changer et prendre la fuite. Attention à ça, vraiment. Ceci dit, ici, il se peut donc une femme joue un rôle extrêmement important dans votre vie ce mois de mars. Donc une femme importante va certainement rentrer dans votre vie. Par exemple, si vous êtes un homme, et si c'est déjà en route, si c'est déjà fait, et même si elle n'y reste pas, en tout cas, elle vous marquera. C'est quelqu'un qui aura joué un rôle extrêmement important. En tout cas, ce mois de mars, elle restera. Et donc, si vous êtes une femme, bien évidemment, la question de l'amour sera extrêmement primordiale ce mois de mars pour vous. Soit vous recherchez une relation équilibrée, soit vous n'êtes pas bien donc, dans votre couple et vous avez peut-être un envie de changer. Donc il peut y avoir un changement, vraiment un vrai vraiment je souligne ce mot. Mais ce qui est certain en tout cas ici, c'est que vous avez la solution au problème, soit donc en changeant d'attitude, ça peut être tout simplement ça, soit en réfléchissant
soit en patientant, soit en exprimant vos sentiments, en laissant parler votre cœur également, vos émotions, que vous recherchiez l'amour et que vous soyez ici en situation de rupture. Je vais y arriver. Ne vous laissez surtout pas dominer non plus ou contrôler, ça peut également vouloir dire ça, ou même écouter tout ce que l'on pourrait vous dire sans avoir fait le tri en fait entre ce qui est bon à apprendre et à laisser. Donc suivez surtout votre intuition, tel est vraiment le message. Et c'est vrai qu'il va y avoir certainement de gros changements, et il se pourrait qu'il y ait un nouvel amour à l'horizon, qu'il y ait un changement de partenaire pour certaines personnes, un renouveau dans le couple également, avec un changement d'attitude, un changement de comportement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau démarrage de quelque chose. Donc pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre inattendue, un changement d'attitude pour trouver un partenaire également, et vous allez donner tous les moyens en tout cas. Après, par extension, on peut également parler de personnes volages en quête de nouvelles aventures et qui a du mal à se fixer. Donc, mais je dois quand même vous dire que c'est une situation qui va évoluer extrêmement vite, parce que quand il y a la carte du changement, c'est que le changement a lieu vraiment dans ce même mois, hein. Il n'est pas progressif et dans la lenteur, il est vraiment courant ce mois de mars, vous allez vraiment le sentir, un changement rapide, extrêmement. Il y a une transformation qui va être faite, un renouveau, il va y avoir du mouvement, ça c'est certain, de l'action, de la modification, bref, du changement. On peut également parler de sortie de zone de turbulence aussi. On parle d'être avancé, de s'avancer sur d'autres choses, de déplacement aussi, de déplacement hein, pour ce qui concerne l'amour, hein. Il y a un nouveau cycle qui se prépare sur ce mois de mars. Décidément, pour beaucoup de signes, il va y avoir quelque chose de nouveau en ce mois de mars, un peu dans tous les domaines, j'ai envie de dire, hein. Il y a un parcours de fait et quelque chose qui s'arrête courant ce mois de mars. Il y a également des éclaircissements, en tout cas il y a une transformation qui va rester assez importante et vous allez certainement le sentir. Si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourriez rencontrer ou alors qui pourrait plutôt vous ressembler à vous. On parle d'une personne active, d'une personne dynamique, d'une personne douée d'une intelligence et d'un savoir-faire déconcertant également. Également un caractère changeant, c'est peu que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un qui a un caractère changeant, ou alors tout simplement c'est vous qui avez besoin de changement et vous allez paraître justement changeant. Et sinon, donc voilà, ça veut dire simplement une personne qui a besoin d'un perpétuel changement, qui ne peut pas rester avec une seule et même personne sur le long terme, ça ne fonctionne plus. Et donc il y a ce besoin de changement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le domaine sentimental. On va passer maintenant au domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la méchanceté et la carte des trafics. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait de la malversation pour le domaine professionnel. Alors attention à des malversations commerciales. Comment je pourrais dire les choses? La frontière entre l'astuce et l'inégalité est parfois peu distincte, donc faites bien attention. Soit il y a une très mauvaise ambiance sur le lieu de travail, ça va se ressentir, soit il y a de la jalousie tout simplement et de la rivalité entre collègues. On peut également parler d'harcèlement ou de chantage pour d'autres personnes. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pourront pourquoi pas rencontrer pas mal d'obstacles. Mais en tout cas, les choses vont bouger quoi qu'il en soit. Sachez notamment que les métiers liés à la communication et au commerce, voire même les professions médicales ou paramédicales, sont fortement favorisées ou en tout cas mis en avant. En tout cas, il va y avoir une grande activité professionnelle, des contrats, des affaires, des affaires de nombreux contrats. On pourrait éventuellement dire qu'on est débordé par le travail et donc justement ça peut nous rendre peut-être un peu irritable ou alors créer de la jalousie l'un ou l'autre. On ne sait plus où donner de la tête, il y a également cette idée-là. On peut parler également de déplacement dans le cadre du travail, activité beaucoup dans le commerce, a priori.
Après, par extension, on peut parler de travail au noir, de fausses déclarations aux impôts, de commerce illicite et immoral, etc. De toutes ces petites choses-là. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup de contacts, des échanges. Attention juste à la malversation. Vraiment attention aux paroles. C'est pas pour vous, mais pour les gens qui vous entourent, faites attention à des personnes qui peuvent euh, vous en vouloir gratuitement. Tout ce qui touche donc à la communication, les relations publiques, le journalisme, tout ça, on voit tout ça en même temps, hein. Ici, ça traduit vraiment le mouvement et les activités, donc le mouvement d'échange, le mouvement d'information également, mais peut-être pas sur du bon terme, peut-être pas sur du bon, dans le bon sens du terme. En tout cas, on parle de mouvement, ça c'est certain, et des activités de toutes sortes, de transactions commerciales, voire financières. Après, attention, il peut s'agir d'affaires malhonnêtes, d'escroqueries, faites juste attention à ça. Vous pourriez affaire en tout cas, à des personnes très actives dans le domaine professionnel ou simplement ce sera vous. En tout cas, sachez vous montrer très diplomate, très, hein, et servez-vous de votre talent de négociateur. Voilà, donc. Mais par contre, attention, il va y avoir des personnes autour de vous malhonnêtes. Vraiment, faites attention à ça parce que la carte de la méchanceté vient vraiment le souligner. Vraiment, hein. Il y a de la jalousie, de la méchanceté. Il y a, c'est une des cartes quand même les plus mauvaises, j'ai envie de le dire, parce qu'on parle vraiment de méchanceté gratuite, d'une intention de nuire, de propos qui sont malveillants. Donc ça peut être vous qui en êtes la victime, ou alors pourquoi pas l'auteur. Ça, c'est à vous en fonction de ce que vous allez vivre en ce mois de mars. Donc, donc après, il peut s'agir simplement d'intention de nuire sans forcément qu'il y ait du passage à l'acte. Voilà, donc il faudra juste faire attention à tout ça. On va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier et matériel. Je vais donc tirer la carte de la sagesse et la carte des présents. Alors ici, il y a, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il y a, vous avez en fait, on voit ici que vous avez un art tout particulier pour dire le mot ou avoir le geste qui vous apporte quelque chose aux autres. Il y a comme si vous savez récompenser les gens. En fait, c'est un petit peu le message de cette association de cartes. En tout cas, vous allez vous montrer plutôt discipliné au niveau financier et vous montrer plutôt raisonnable dans vos dépenses. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous allez être plutôt serein à ce niveau-là. Voire pourquoi pas même trop sage, hein, après tout. Hein. Prudent, en tout cas, financièrement. Vraiment très prudent, on le voit. Par contre, vous pourriez avoir soit une amélioration financière en courant mars, soit simplement vous avez un bien-être matériel qui ne vous pose pas forcément de problème. Et après, il peut y avoir des demandes de prêts qui sont accordées sur le mois de mars pour ceux qui en attendent. Après, on voit qu'il y a de l'argent qui va tomber, mais on ne sait pas trop comment est-ce qu'il peut tomber. Je ne sais pas si ça peut tomber au jeu, ça peut tomber, voilà, il y a de l'argent qui va venir. Peut-être que c'est par rapport en fonction de votre travail, je ne sais pas. Mais de l'argent va tomber et voilà, vous allez vous montrer très disponible à ce niveau-là et voire même pourquoi pas généreux, mais ça va vous poser aucun problème pour vous ce mois de mars. Donc voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura été assez clair. N'hésitez pas à consulter votre ascendant. Comme je dis toujours, il est aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, c'est avec grand plaisir. Je laisse le lien de mon site en dessous de cette vidéo et sur cette vidéo-là même. Vous cliquez sur ce lien et vous tombez sur mon site tout simplement. Je propose plusieurs tirages. Donc voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite un très joli fin de mois de février. Et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois d'avril. Et surtout, une petite chose, n'oubliez pas de mettre des pouces. À bientôt!